Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Africa News TV. Mais voici des retours encore envers vous, mes abonnés, mes chéris, mes chouchous. Merci de vous avoir abonné, merci de liker, merci de partager. Je suis avec vous. Merci pour celles qui m'ont envoyé des commentaires pour dire que non, il faut s'améliorer pour ça, il faut améliorer pour ça. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vous amène des nouvelles choses. Des nouvelles choses sur quoi? C'est la compétition des jeunes mariés. La compétition des jeunes mariés qui aiment faire la compétition. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? En passant, si vous êtes les premières fois sur ma chaîne, moi je m'appelle Fanny. Fanny. Moi je m'appelle Fanny. Hein? Il y en a ceux qui m'appellent Fanny Baby, ceux qui m'appellent Fanita. Il y en a qui m'appellent Fanny. Donc, je suis là pour vous. Mes messages d'aujourd'hui, c'est pour parler sur les jeunes mariés qui aiment faire la compétition. Est-ce que la compétition est bon ou n'est pas bon? Moi, je vais donner mon avis et vous allez me lancer vos avis aussi sur les commentaires ou sinon, vous m'envoyez le message en privé comme vous voulez. Alors, nous sommes là tous, on va parler de ça. Il y a quelques personnes qui vivent dans des couples mariés, qui sont mariés, les autres ça fait 5 ans, les autres ça fait 3 ans, les autres ça fait 10 ans, les autres ça fait 12 ans. Alors, chaque maison a leur façon de gérer leur foyer. Chaque maison a leur dimension de voir des choses, comment ça va marcher dans leur maison. Alors, si toi, en tant que femme, en tant qu'amie, tu essaies de faire la compétition avec ton ami, avec ta sœur, avec ton frère, avec ton frère, ami, garçon aussi, si vous faites la compétition que non, mon foyer est meilleur, mon foyer c'est là, ce n'est pas bon. Si c'est meilleur, si c'est bon, garde pour toi. Mais si tu vois que quelque chose ne marche pas vraiment avec ton ami, donne-la quand même des idées que non. J'ai remarqué ça fait plusieurs fois. Comment tu fais ça? On fait comme ça, on donne des idées, essaie peut-être de parler avec ton mari de cette façon comme ça. C'est comme ça fonctionne. Mais ce que moi je n'aime pas c'est des genres de femmes, c'est ton opinion. J'ai pas de problème avec ça. Mais je n'aime pas ce genre de femmes qui arrivent, qui disent toi tu portes seulement les mêmes souliers chaque jour? Oh my God. Moi, mon mari m'a acheté les Gucci la semaine passée. Moi, mon mari m'a acheté les Louis Vuitton. Moi, mon mari m'a acheté les Versace. Moi, mon mari a acheté les je sais pas quoi. Les Dolce & Gabbana. Ma chère, c'est tes affaires à toi. C'est pas à moi. Moi, ça ne me regarde pas. En passant, il y a même des femmes que je connais qui n'aiment pas trop des affaires de marque. Donc, c'est leur opinion aussi. C'est leur façon de voir des choses aussi. J'ai déjà posé des questions. Je dis, pourquoi tu n'aimes pas les choses de marque? Il me dit, non, je ne vois pas ça inutile. Pourquoi je vais gaspiller mon argent pour des choses parce que, oh, c'est juste un nom. C'est bon, bien, non, c'est une marque. Donc, pourquoi je vais gaspiller mon argent pour ça? Je préfère peut-être acheter un habit normal qui me va bien, je me sens bien dans ma peau, dans mon corps, au lieu que je gaspille ça. Mais c'est eux qui achètent aussi ça, je ne les condamne pas, c'est leur opinion aussi. Donc, c'est ça. Si tu vois que ton ami, elle ne s'habille pas bien, va la voir, tu dis, ma sœur, mon frère, il faut s'arranger, il faut faire ceci, cela. Ce n'est pas dire que si tu portes des Gucci, si tu portes des marques, c'est là que tu vas sortir beau ou bien belle. Non. Tu peux porter un habit normal, simple, tu sors bien propre, présentable devant les gens. C'est ça qui est plus important. L'important, ce n'est pas marque. Non. Parce que moi aussi, je peux faire marque, Fanny, Bambile. Tu vois? Je fais ma marque à moi aussi. C'est ça. Donc, c'est déjà des problèmes qui n'est pas bon. Quand tu vois ton ami comme ça, arrête de te vanter. On ne se connaît pas nos cœurs. La personne qui tente d'humilier tous les jours, que non, toi tu t'habilles comme ça, tu n'as même pas un sac de valeur, tu n'as même pas ceci, cela, tu n'as pas ça, tu n'as pas cela. Ça te regarde en quoi? Ça va te rapporter quoi là-dedans? Donc, c'est des choses inutiles. Arrête de parler à ton ami des choses comme ça. Si toi, tu en as, vis, c'est pour toi.
Si tu vois que c'est ton amie, la façon qu'elle est là avec toi, ça t'embarrasse, ça t'humilie ou ce quoi. Coupe l'amitié. Kata kaka singawana. Coupe l'amitié. Kata mukono ile. Coupe. Fais ta vie. Elle aussi, elle va continuer avec sa vie. Ce n'est pas bon d'envier quand tu arrives dans la maison. Des gens aussi, tu dis, oh, de critiquer. Vous avez encore ces chaises ici? Ah, tu sais, là-bas, on a baissé les chaises. Est-ce qu'elle a l'argent? Tu veux la pousser à aller voler? Est-ce qu'elle a l'argent? Elle se contente de ce qu'elle a. Il y a d'autres amis qui aiment trop influencer des personnes. Si tu as un cœur facile, qu'on doit t'influencer, on peut t'influencer facilement. Mais il y a d'autres personnes, même si son ami, elle parle des A, des B, des Z, ça entre ici, ça sort l'autre côté. Ça la fait ni chaud, ni froid. Mais il y a d'autres personnes, ça la pousse à vouloir savoir comment est-ce que son ami, elle vit cette vie, comment son ami, elle a ces affaires-là, tout ceci. Au final, elle va arriver là-bas. Elle va demander, oh, comment tu fais pour avoir tout ça? Là, il va dire, moi, mon mari m'achète ça, moi, mon mari me donne ça, moi, mon mari nanana, moi, mon mari nanana. Yo, tu rentres à la maison. Peut-être ton mari, elle ne gagne pas assez l'argent qui vous suffit déjà à la maison. Ça dit, oh, toi, tu ne peux pas m'acheter ça. Regardez elle, on l'a acheté ça. On a acheté les cabellos de 60 pouces. On a acheté des sacs de Louis Vuitton. On a acheté ceci, cela. Hey, tu vas mourir avec la tension pour rien, tu es trop jeune. Si tu vois tout ça là, tu peux mourir avec la tension. Donc, contente-toi de ce que tu as. Quand tu as accepté ton mari, là, tu savais sa façon de vivre. Tu savais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'en a pas. Donc, il ne faut pas comparer les maris de l'autre et de l'autre, la femme de l'autre et de l'autre. Toi, tu as ta femme, regarde ta femme, point barre. Tu as ton mari, regarde ton mari, point barre. Arrête des affaires là d'entrer dans les casseroles d'autrui, là, ce n'est pas bon. Arrêtez d'entrer dans les casseroles d'autrui. Ça, ce n'est pas du tout bon. Désolée, un de mes lumières là est déchargée. C'est ce que je voulais dire. Donc, si tu as quelque chose d'important à apporter à ton ami, tu dois l'apporter des bons messages. Tu vas dire, ma sœur, tu vois, il ne faut pas rester à la maison. Tu dois peut-être travailler parce que si tu ne fais rien, pour le moment, les enfants vont tous à l'école. Comme tu ne fais rien, tu ne veux pas rester seulement femme au foyer. Tu sais, tu commences à aller travailler, c'est que ton mari gagne. Toi, tu vas gagner. Si vous mélangez ensemble, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, tu peux faire peut-être les business, tu peux encourager ton ami à faire de bonnes choses. Pas seulement pour les choses inutiles, des choses insensées, pour dire seulement que Gucci, Louis Vuitton, moi je porte les Prada, moi je porte ceci, cela. Ça, ce n'est pas important, c'est pour toi. Ce n'est pas important. Si tu veux être une bonne personne pour ton ami, mais pour ta sœur ou ton frère et ton collègue et tout, tu dois leur apporter de bonnes choses. C'est la même chose de la personne. Quand toi, tu sais que tu pries, tu connais bien la parole de Dieu et tout et tout. Tu vois, ton amie, peut-être, elle va dans un mauvais chemin. Je suis sûre que tu ne voudras pas. Tu voudras quand même un jour, tu voudras quand même lui dire que dis ma sœur, pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu ne viens pas à l'église, on va prier? Tu vas à l'église, il y a la paix. Et tu vas à l'église, on va te rapporter ça. Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu, elle est là pour nous accueillir, nous tous. Donc, il ne va jamais t'abandonner. Il faut retourner vers lui. Comme ça, ta vie sera meilleure au lieu de commencer à pleurer chaque jour, chaque jour. Ça, c'est bon. Au lieu de commencer à parler à ton ami seulement, ah, Louis Vuitton, oh, Gucci, oh, ceci, c'est là. Non, ça, ce n'est pas bon. On doit arrêter ça. On doit vraiment arrêter. Pas qu'arrêter ça, non. On doit arrêter ça. Nous tous là, on doit arrêter ce genre de vie. Ce n'est pas bon, ça n'encourage pas à nos petites sœurs là qui veulent se marier. Ça n'encourage pas à nos enfants, nos filles qu'on a eu pour se marier. Non, parce qu'ils vont savoir nos comportements, comment est-ce qu'on se comporte à la maison, quel genre d'image qu'on donne, comment on s'affiche, comment, et la façon de demander même à ton mari là, tu vas lui demander comment. Je ne dis pas que moi je suis parfaite, non. Moi je ne suis pas parfaite. Je dis, c'est même mes opinions à moi, comme quelle façon que tu vas demander. Mais il y a d'autres personnes, c'est vrai que tu peux demander gentil et tout et tout. Ton mari peut-être va dire, Zélanam, attends. Des fois, ça devient fatigué, peut-être tu peux te fâcher et tout. Mais la bonne idée, c'est de donner les conseils à ton ami, que non, je trouve que c'est mieux qu'on parte travailler. Quand tu vas travailler,
Les salaires que ton mari gagne, toi tu gagnes, tu peux faire des choses merveilleuses. Tu peux t'acheter peut-être des maquillages ou des cheveux, des décorations de la maison, comment arranger des choses comme tu veux, la position des choses que tu veux dans la maison. Parce que souvent, les hommes ne s'occupent même pas de ça. Au lieu d'attendre que ton mari puisse la payer pour que tu puisses acheter des décorations de la maison, peut-être toi tu veux faire ça, tu vois, les hommes, et ils vont les affaires de leur façon. Toi aussi, la femme, tu vois les affaires de leur façon. Donc, toutes ces affaires-là, ça complique vraiment. Alors, on doit arrêter, nous les femmes, à se comparer des vies, quand tu vois la vie de l'autre et de l'autre, tu commences à la pousser à aller faire des choses merveilleuses et mauvaises. C'est pas bon. Parce que nos cœurs est tellement différents. Il y a un cœur de la personne qui peut être influençable facilement. Il y en a d'autres qui s'en fichent. Ils s'en foutent vraiment. Même si tu parles comment, il ne sera pas influencé. Donc, c'est dans cette façon que je suis en train de parler. Et parce qu'il y a même quelques jeunes qui me posaient des questions. Ils me disaient, oh, Aya Fanny, comment tu fais? Est-ce que dans ton mariage, vraiment, tu es heureuse? Je dis, oui, elle me pose la première question, est-ce que dans mon mariage, je suis heureuse? Je dis, pourquoi? Il dit, mais juste pour savoir, parce qu'on me dit que le mariage est trop dur. Alors, j'aimerais savoir, comme toi, tu es jeune et ça fait longtemps, j'ai participé à ton mariage, ça fait longtemps, je vais savoir si le mariage est vraiment dur ou bien si c'est pas bon, parce que j'ai mon fiancé, ça fait longtemps, il veut vraiment qu'on se marie, moi je vais d'abord apprendre à le connaître, tout ça faire. Quand il m'a parlé de ça, là, j'ai compris, je lui ai posé aussi la question, je dis, comment toi tu me trouves? Est-ce que tu penses que je suis heureuse ou je ne suis pas heureuse? Il dit, non, mais c'est dire de comparer. Pourquoi? Parce que je te vois toujours avec un sourire sur le visage. Ça, c'est vrai, il a donné une raison. Pourquoi? Parce que des fois, nous les femmes, on peut rire, on peut sourire et tout, tout. Là, peut-être il y a quelque chose qui te dérange dans ton cœur. Ce n'est pas du tout bon. Quand tu gardes trop de choses dans les cœurs, c'est pas bon, ça va abîmer ton cœur, tu vas avoir des tensions et tout, ce n'est pas bon. Alors, il faut éviter ça. Quand tu as un problème, il faut juste parler avec ton mari, tu parles, tu arranges. Si ça ne s'arrange pas, tu as une bonne ou une mauvaise décision à prendre, c'est toi-même. Tu dois réfléchir, tu vas tourner la langue, comme on dit, tourne la langue 7 fois ou 3 fois pour bien avoir de bonnes réponses. Quand elle m'a parlé de ça, moi j'ai dit, oui, je n'ai pas voulu être hypocrite, j'ai voulu être sincère et honnête. J'ai dit oui, le mariage est dur. Est dur. Ça, c'est la première chose. Elle m'a dit, comment ça c'est dur? J'ai dit, c'est dur parce que même si toi, comme tu dis que tu attends, tu veux connaître plus ton mari, pour le moment, donc tu essaies de l'étudier encore et ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Je lui ai dit que le mariage est dur. Oui, mais ce n'est pas dit que tu dois connaître ton mari, même si vous restez dans les fiançailles 20 ans ou 30 ans. Tu ne vas jamais le connaître. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les fiançailles, l'autre il est chez eux, toi tu es chez toi. Et quand vous allez habiter ensemble, vous vivez dans une autre dimension, une autre chose qui est, c'est le moment que tu commences maintenant à connaître ton mari. Et quand je dis se dire, c'est dans les façons que non, si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas la grâce de Dieu en toi, ça veut dire que c'est une temps perdu pour rien. C'est une perte de tes temps pour rien de s'engager. Mais le mariage est bien quand tu as la patience, quand tu connais Dieu, quand tu as des bonnes personnes qui t'entourent, quand tes parents ils sont bien, qui sont là pour te donner des conseils, quand tes parents ils sont bien là pour t'assister. Oui, et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les prendre des parents et tout et tout. C'est ça qui donc c'est ça que moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est dire si tu n'as pas la patience, mais si tu as la patience, tout est en rose. Pourquoi? Parce que tu dois savoir comment s'organiser, que tu connais que non, lui il est comme ça, il aime faire ça, je dois changer dans ces sujets-là. Je vois que lui il aime lancer peut-être quand il arrive, peut-être il travaille, il enlève peut-être les souliers n'importe où. Toi aussi tu dois savoir que non, dès qu'il arrive, il lance les souliers. Première fois, tu dois lui dire non, mais pas les souliers là. Deuxième fois, troisième fois. Il va s'habituer au fur et à mesure. Tu continues à changer chaque jour, chaque chose. Pourquoi? Parce qu'il habitait chez lui. L'autre aussi, il habitait chez eux. Donc, les affaires est tellement compliquées et différentes. On doit rester à vivre notre vie selon notre esprit, notre façon de voir des choses, notre façon de connaître les choses, selon notre cœur, selon notre patience et tout et tout.
On doit vivre comme ça. Il ne faut pas vivre ta vie pour envier aux autres. Il ne faut pas vivre ta vie pour savoir que l'autre a porté ça. Il ne faut pas vivre ta vie pour connaître la vie de la maison des gens. Comment est-ce qu'il fait les dépenses, comment est-ce qu'il fait des budgets. D'abord, à la fin, là, je vais vous faire rire. C'est quelqu'un qui critique une personne, qui parle de la personne et dit « Oh, toi, tu as 8 enfants, là, ça veut dire que tu reçois, tu reçois des prestations 5 000 chaque mois. Son bakakanda côté. Ma chère, on connaît tous la vie du Canada. Même si tu essaies de mentir quelqu'un là, même si tu essaies de mentir que tu gagnes des millions, il y a des informations, toutes les informations sur Google. Tu tapes seulement tout, t'es payé, c'était avec et tout. Ils vont te donner toutes les informations. Tu dois rester avec la haine, les critiques pour quelqu'un. Peut-être la personne, elle a une façon qu'elle gère ses affaires. Elle a peut-être, mettons exemple, elle a 1 000 $. Elle doit savoir que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça va suffire. Tu vois, peut-être la personne, elle est présentable. Peut-être elle achète ses vêtements en solde. Mais elle veut seulement bien s'arranger pour être bien propre. Alors, tu ne peux pas seulement la dire que non. Ah, elle fait seulement l'argent de ceci. Elle, c'est seulement l'argent de cela. Elle, c'est seulement... Ce n'est pas bon. Vis ta vie. Donne l'exemple peut-être à tes sœurs, à tes petites sœurs, pour qu'ils puissent suivre ton exemple que notre yaya, notre grande sœur, elle est restée dans le mariage. Tes enfants, si tu as des filles, si tu as des garçons, puissent voir que non, notre maman, notre yaya est bien là pour rester dans les mariages. Et il y a même des couples qui sont trop jeunes, même si mon âge. Et je vois comment est-ce qu'ils donnent des conseils. Et ils sont mariés, bien sûr, mais je vois comment est-ce qu'ils donnent des conseils aux gens. Je suis épatée, je suis vraiment étonnée. Ça, c'est une grâce, parce que chaque personne, elle a sa grâce que Dieu l'a donnée. Il y a l'autre qui a la grâce de l'intelligence à l'école. Il y a l'autre qui a vraiment la grâce de la sagesse. Quand elle donne un conseil à une personne, quand il donne des conseils, donc la personne reste là, que ce soit une grande personne ou bien un enfant, elle reste là vraiment attentive, en train d'écouter ces conseils-là et elle utilise ça. Donc, il ne faut jamais juger, oh, oh, cet enfant, elle va me dire quoi? Non. Le conseil est bon. Ce qui est mauvais, tu coupes. Ce qui n'est pas bon, tu laisses. C'est de ça que j'étais je voulais vous rapporter ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez en juger, donc critiquez par vous-même. Et c'est ça. Bon, vis ta vie, pas d'environnement. Arrête d'influencer tes amis. Vis ta vie, contente-toi de ce que tu as, parce que Dieu t'a fait grâce avec ça. Merci de m'avoir suivi. Restez branchés. Les prochaines vidéos arrivent bientôt. On va parler de quoi? Les secrets arrivent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager partout. Restez connectés. Mettez les petits pouces, cloche. Dès qu'une nouvelle vidéo rentre, vous êtes là. N'oubliez pas, après le corona, je vous invite dans mon église, 225 Donald Street. N'oubliez pas d'aller sur Facebook, Mandazidi Sanka. Vous êtes la bienvenue. C'est vraiment bon ce mandazi-là. C'est pourquoi je parle tout le temps. C'est vraiment délicieux. Si vous voulez goûter, vous allez me donner raison. Et aussi, n'oubliez pas d'aller, si vous avez des mariages, des anniversaires, il y a une traiteur qui prépare bien la nourriture congolaise, canadienne, suédoise, européenne, américaine. Donc, c'est vraiment bon. Nda et la cuisine de Ndaya. Bon, c'est vraiment bon. La cuisine congolaise de Ndaya. C'est délicieux. C'est... vous allez sentir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que vous couvre à le sang de l'agneau. Vous protège de toutes ces maladies de corona. Qui ne puissent pas vous toucher. Amen.